Émilie, bienvenue à nouveau sur la chaîne Un temps pour notre couple et on est reparti sur nos vidéos, notre série de vidéos sur le couple et la parentalité et aujourd'hui on va aborder le regard parfois difficile des parents et des beaux-parents sur la parentalité. Oui, bonjour Sophie. Un sujet touchy, un sujet délicat. Les parents avec leurs propres parents ou les beaux-parents. C'est vrai que dès qu'un enfant arrive, les parents et les beaux-parents ont envie de débarquer tout de suite dans leur vie, puisque on dit que avoir un bébé, c'est la merveille, c'est la plus belle chose au monde. Donc, dès la maternité, souvent, les parents, les beaux-parents débarquent. Et puis, chacun y va de son avis, aussi de phrases qu'on n'a pas qu'on n'a plus l'habitude d'entendre. Et nous, en thérapie, parce qu'on fait vraiment attention, toi aussi, Sophie, tu es hypnothérapeute, donc on sait que la puissance des mots peut vraiment être impactante. Et puis il y a des générations qui vont comparer les enfants. Ah, il ressemble à la mère, oh, il est plus comme la mère, oh, et puis il sera plus comme si. Alors, moi, j'aime vraiment à dire en cabinet que cette comparaison, ce comme, il est pas forcément bon à dire et qui peut activer chez l'enfant une forme de loyauté et le pousser à devenir comme son père ou comme sa mère alors il a sa propre identité. Et puis j'aime à dire aussi que pour élever un enfant, il faut tout un village. C'est ce qui se passait avant dans les villages de montagne. On imagine que il y a les parents, les beaux-parents, il y a le voisin, il y a celle qui tient la supérette. Enfin voilà, il y a tout le monde. Et puis il y a ces discours qui parlent, voilà, du joyau, du nouveau-né. Et c'est vrai que tous ces discours peuvent venir irriter les parents. Pourquoi on parle autant de l'enfant? Parce que c'est sacré. Tu me disais tout à l'heure, là en Oui, off, les parents, ils donnent beaucoup de conseils. Qui est le mieux placé pour parler de son enfant et pour recevoir des soins? C'est bien son parent. Et c'est vrai que c'est peut-être important de savoir s'exprimer en tant que parent, de se positionner. Et je trouve, voilà, beaucoup de mamans qui ont du mal à se positionner face à leurs propres parents ou à leurs beaux-parents. au premier Partagez. enfant en tout cas, on veut écouter les conseils, on pense que les autres savent mieux que nous, alors que effectivement, et enfin, on voit la différence, et même moi je l'ai vu, entre le premier et le deuxième. Le deuxième, c'est plus, on a acquis une expérience, donc du coup on est plus Oui. solide, on est plus ancré, et on va pas forcément Oui. écouter tel gynéco enfin, ou tel, oui, c'est gynéco ou sage-femme qui va dire, bah oui, non, mais là, faut lui donner du lait complémentaire ou machin, votre lait il est trop pauvre, il est pas, enfin, non, je vais m'écouter moi en fait. Mais le premier enfant, c'est Mm. plus dur. Donc on se laisse influencer. Et puis il y a le conjoint à côté qui écoute aussi. Et qui du coup va dire, mais si, ma mère, elle a dit de faire ça, fais ça. Donc ça peut aussi créer des tensions. Et d'où le regard effectivement Mm. difficile parce que on ne sait pas forcément les remettre à leur place puisqu'on a l'impression qu'ils ont plus d'expérience que nous. Donc, trouver sa place en tant que parent d'un enfant qui vient de naître, eh bien, voilà, c'est pas facile. C'est une coupure de cordon, hein, de se dire bon bah voilà, je suis plus l'enfant de maman et papa. Ça y est, je suis le parent de notre enfant, et donc je vais me positionner différemment maintenant. Tout ça, ça peut venir piquer le nouveau parent en se disant mais je me fais juger par mon propre parent ou je me fais rejeter par mon propre parent parce que je fais pas de telle ou telle manière. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même un changement de place dans l'arbre généalogique. Et comme tu disais aussi en off, pareil, ça a changé. Il y a beaucoup de normes d'éducation, ou en tout cas même de maternage, tout ça qui ont vachement changé de la génération des grands-parents qui aujourd'hui ont 60 ans, donc ça date des années 65. Et aujourd'hui, ça a hyper évolué. Donc c'est normal qu'on ne soit pas toujours d'accord et que ce qu'on entend à la maternité ou dans les cours de sage-femme ne soit pas la même chose que ce que nos parents veulent nous transmettre absolument, quoi. Exactement. Il y a eu énormément d'avancées sur la connaissance du cerveau.
Et on va même parler aussi de neurosciences affectives et sociales, donc comment ça va se passer dans le lien parent-enfant, donc le lien affectif, et puis social dans la société, comment en fait ça a évolué et comment on va faire que l'enfant il va être materné différemment. Il va, le papa aussi va davantage prendre sa place aussi. On dit qu'il y a une cinquantaine d'années, le socle, c'était vraiment le couple. Maintenant, depuis une cinquantaine d'années, on place l'enfant devant le couple. L'enfant, c'est la priorité. Donc, forcément, entre des grands-parents qui, eux, avaient ce système de le couple, c'est le socle, et les enfants, de toute façon, la croyance de l'époque, c'était, comme on connaissait pas bien le cerveau, ils ont rien dans le cerveau ou ils n'ont pas grand-chose dans le cerveau, donc ils ne comprennent pas, donc ils ne ressentent pas, donc ils se souviennent pas. Alors que voilà, aujourd'hui, on a complètement changé de discours. Donc c'est vrai que ces différences de génération peuvent créer des tensions et c'est bien de faire relativiser les jeunes parents. Est-ce qu'il faut se positionner vraiment fermement? Pour moi, je leur dirais d'abord se mettre d'accord dans le couple et faire front face aux parents, aux beaux-parents, et se positionner fermement, ou quelle personne doit intervenir, quelle personne doit remettre à sa place, entre guillemets, remettre à sa place le plus gentiment possible, bien évidemment, mais la génération du dessus. Bah, en tout cas, il me semble que c'est plutôt l'enfant qui va parler à son parent. Donc le papa devenu responsable de son enfant va dire à ses propres parents, bah, là en fait je suis plus d'accord. Maintenant je suis plus je suis plus un enfant. Je suis responsable de l'enfant. J'ai créé ma propre famille. Et ce qui se jouait avant dans notre système familial avec ma position d'enfant, maintenant j'ai envie en fait qu'on se parle d'égal à égal. J'ai envie qu'on se parle d'adulte à adulte. Et là, je te demande, pour l'équilibre familial, de respecter mon choix d'éducation ou le fait de vouloir, quand il va chez toi, que ça se passe de telle manière, parce que moi, c'est des valeurs profondes que j'ai envie de transmettre à mon enfant et je suis d'accord avec ma compagne là-dessus. Donc, est-ce que tu veux bien suivre ce style d'éducation ou d'apprentissage? Si en face, c'est prêt à entendre, prêt à vouloir un lien apaisé. Tout dépend des parents. C'est certain, ça. L'intervention de Oui, l'extérieur, alors on dit parents, beaux-parents, mais il y a peut-être aussi amis, enfin, moi, dans certains domaines, il y a les amis aussi, mais ça peut vraiment oui. créer des conflits. Mais Je du pense coup, que les questions d'éducation, c'est d'ailleurs ce qui pose le plus de conflits dans et les couples et le système familial autour. Parce alors que oui, vraiment, ça vient toucher les blessures de chacun et chacun y va de ses tripes. Donc forcément, ça vient créer des tensions. alors dans le couple, c'est la première, enfin, il y a la sexualité, l'argent et l'éducation des enfants. C'est les trois premiers Mhm. sujets les conflits insolubles, là, comme on dit. Bon, il y a aussi, bien sûr, la belle famille, les amis. Il y en a d'autres aussi, les tâches ménagères, bien évidemment. Et il y en a un sixième, mais je me rappelle plus lequel. Mais oui, effectivement, ça fait partie des conflits insolubles parce que chacun arrive avec son passé, son passé éducatif. Mhm. Ouais. Oui, puis chacun veut défendre sa croyance, veut réussir plus ou moins à convaincre l'autre. Et c'est vrai, c'est accepter aussi ces différences de perception. C'est un vrai débat. Savoir écouter, écouter son parent, et puis tout est affaire de communication. On est sur une écoute active et puis une communication apaisée. Et ça, quand on l'a pas appris, que c'est pas forcément sa tasse de thé, ça peut être compliqué.
Oui, puis il n'y a pas tout à jeter, effectivement. Il y a quand même des bons conseils et des vieilles méthodes, ben, notamment l'argile, etc., enfin, de nos Mm. grands-mères qui sont intéressantes aussi à intégrer dans les nouvelles techniques le corps médical nous apprend. Il faut écouter d'une oreille et puis pouvoir aussi mettre un stop quand à un moment, par contre, comme tu disais, sur des réflexions ou sur il ressemble à ceci ou il ressemble à machin ou il est capricieux comme ceci. Ouais, là, non, non, là, on va pas plaquer des choses sur les emplois qui sont pas encore qui sont en construction, quoi. Et ça, encore une fois, je pense que ça peut être travaillé en amont. Moi, j'aime bien quand la femme est enceinte, faire une séance sur ses parents. J'aime faire une séance avec la maman et elle va me parler de son papa, elle va me parler de sa maman. Et on va aller chercher les traits de personnalité, on va aller chercher la relation, comment elle est. Et là, je commence à parler et pour l'après, quelle place vous voulez pour votre mère, quelle place vous voulez pour votre père. Et je pose toujours la question, est-ce que c'est plutôt une mère froide, une mère intrusive, parce que ça va prédéterminer la suite de la relation avec l'arrivée du nouveau-né. Donc on peut s'y préparer et on peut préparer le conjoint en disant, oups, attention, ma mère elle est comme ça, elle risque de vouloir débarquer chez nous. Comment on se positionne, comment on fait. Je pense que c'est important d'anticiper aussi ces questions. Pour résumer, le conseil principal que tu donnerais, c'est l'anticipation et la préparation en amont pour pouvoir effectivement déjà poser toutes ces questions, pas forcément y répondre, mais en tout cas poser toutes ces questions et qu'ils puissent y réfléchir ou en tout cas que ça puisse faire leur chemin pendant la grossesse. Voilà, tout se prépare, ça enlève une charge mentale, ça enlève un stress et ensuite on voit comment se déroule cette nouvelle harmonie familiale. Merci pour cette nouvelle vidéo très intéressante et puis on se retrouve très vite pour la suivante. Avec plaisir Sophie, merci, à bientôt.